Ouais, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, continuons notre pérégrination avec notre troupe d'Hébreux au milieu du désert, hein, pour lire eh bien la suite du chapitre 15. Ce sont les versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs et ils sortirent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours au désert sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère, d'où son nom, Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Alors, Moïse cria vers le Seigneur et le Seigneur lui indiqua un arbre d'une certaine espèce. Il en jeta un morceau dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa des lois et des coutumes. C'est là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit « Si tu entends bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car c'est moi le Seigneur qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim. Il y a là 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Et voilà, oui, bon, alors, vous allez me dire, c'est un peu normal qu'au milieu du désert, on ait soif. Ouais. Et ben voilà, ça n'a pas loupé. Au milieu du désert, ils ont soif. Et donc, on va commencer à voir le début du cycle infernal de l'Exode, qui est que le peuple rouspète. Le peuple commence à rouspéter et commence à engueuler Moïse. Moïse appelle Dieu et Dieu règle la situation. Et aujourd'hui, vous voyez que Dieu a réglé la situation de l'eau amère avec un tout simple petit bout de bois qui a purifié l'eau. Ça me fait toujours sourire parce que, vous savez, actuellement, quand on va dans des boutiques bio, par exemple, on vous vend des morceaux de charbon actif qui ressemblent tout à fait à des morceaux de bois qu'on met dans l'eau pour lui enlever le goût. Et voilà d'où ça vient, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, ça fait jamais que 2000 ans que c'est comme ça. Voilà. Écoutez, c'était le passage de la mer des Joncs. On ne comprend pas bien, évidemment, au milieu, ça a été rajouté. Donc cette histoire d'appel à obéir au Seigneur. Mais, très clairement, ça n'a pas grand-chose à faire ici, si ce n'est que, comme par hasard, en effet, la station suivante, eh bien, il y a de l'eau à ne plus savoir qu'en faire. Voilà. Comme quoi les jours se suivent dans le désert, mais ne se ressemblent pas. À demain.